Le milliardaire fait semblant de dormir pour tester le fils de sa bonne, mais ce que l'enfant a fait ensuite l'a choqué. Les histoires vraies de Mistivo. Arthur Sterling n'était pas endormi. Ses yeux étaient fermés, sa respiration lourde, mais sous ses paupières, il était éveillé. Son esprit était vif, calculateur et aux aguets. Il avait 75 ans et était l'un des hommes les plus riches de la ville. Il possédait des hôtels, des compagnies maritimes et des entreprises technologiques. Il avait tout, sauf une chose, la confiance. Au fil des années, Arthur était devenu amer. Ses enfants ne parlaient que de son testament. Ses partenaires d'affaires lui souriaient en face et le trahissaient dans son dos. Même ses employés lui volaient. Arthur en était venu à croire que chaque être humain était avide. Si vous donniez à quelqu'un l'occasion de prendre sans se faire prendre, il le ferait. Aujourd'hui, il allait tester cette théorie à nouveau. Sur la petite table à côté de sa main, il avait placé une épaisse enveloppe ouverte. À l'intérieur, 5 000 $ en billets de 100. Assez d'argent pour changer la vie d'une personne pauvre. Arthur attendait. Il entendit la poignée de porte tourner. Sarah entra. Sa nouvelle femme de ménage, depuis 3 semaines seulement. Jeune, fin vingtaine, mais son visage semblait fatigué. Elle était veuve. Son mari était mort dans un accident d'usine 2 ans auparavant, ne lui laissant que des dettes et un fils de 7 ans nommé Léo. Aujourd'hui, les écoles étaient fermées à cause de la tempête. Sarah n'avait pas d'argent pour une gardienne. Elle avait supplié de pouvoir amener son fils au travail, promettant qu'il serait silencieux. Arthur entendit les pas légers de Sarah, suivis de ceux encore plus légers d'un enfant. « Reste ici, Léo » chuchota Sarah d'une voix tremblante. « Assieds-toi dans ce coin. Ne bouge pas. Ne touche à rien. Ne fais pas de bruit. Monsieur Sterling dort. Si tu le réveilles, maman perdra son travail. Tu comprends ? » « Oui, maman » répondit une petite voix douce. « Je dois aller polir l'argenterie. Je reviens dans 10 minutes. S'il te plaît, Léo, sois sage. »« Je promets. » Arthur entendit la porte se refermer. Sarah était partie. Maintenant, il n'y avait que le milliardaire et le garçon. Pendant longtemps, le silence. Seul le feu crépitant et l'horloge qui tic-taquait. Arthur gardait sa respiration régulière, mais écoutait intensément. Il s'attendait à ce que le garçon commence à jouer, à explorer, à toucher. Mais Léo ne bougea pas. 5 minutes passèrent. Puis Arthur l'entendit, le doux froissement de tissu. Le garçon se levait. Ça y est, pensa-t-il. Le petit voleur fait son mouvement. Il entendit les petits pas s'approcher. Lentement, hésitant. Le garçon se rapprochait d'Arthur, de l'enveloppe, des 5 000 $. Arthur visualisa la scène. Le garçon allait tendre la main, prendre l'argent, le fourrer dans sa poche. Puis Arthur ouvrirait les yeux et le prendrait sur le fait. Les pas s'arrêtèrent. Le garçon se tenait juste à côté de lui. Arthur attendit le froissement du papier. Mais ce geste ne vint jamais. Arthur sentit une petite main froide toucher doucement son bras. Le toucher était léger, à peine le poids d'une plume. Le garçon retira sa main, puis Arthur entendit un profond soupir. « Monsieur Arthur » chuchota le garçon. Arthur ne répondit pas. Il ronfla doucement, un faux ronflement. Puis Arthur entendit un son qui le troubla. Ce n'était pas le son de l'argent qu'on prenait. C'était le son d'une fermeture éclair. Le garçon enlevait sa veste. Arthur sentit quelque chose de chaud se poser sur ses jambes. C'était la veste du garçon, un coupe-vent bon marché et humide, placé sur ses genoux comme une couverture. Léo lissa la petite veste sur les jambes du vieil homme. « Vous avez froid » murmura Léo. « Maman dit que les personnes malades ne doivent pas avoir froid. » Le cœur d'Arthur manqua un battement. Ce n'était pas dans le scénario. Puis Arthur entendit un froissement sur la table. Mais l'argent ne bougea pas. L'enveloppe était simplement déplacée, mais pas prise. Arthur risqua d'ouvrir son œil gauche, juste une fente minuscule. Ce qu'il vit le choqua. Léo se tenait près de la table. Un petit enfant maigre avec des cheveux en désordre et des vêtements de seconde main. Ses chaussures usées au bout. Mais son visage était rempli de concentration. Léo avait remarqué que l'enveloppe pendait au bord de la table. Il l'avait simplement poussée vers le centre pour qu'elle ne tombe pas. Puis Léo vit le carnet en cuir tomber au sol. Il se pencha, le ramassa, l'épousseta et le plaça doucement sur la table. « En sécurité maintenant » chuchota Léo. Le garçon retourna dans son coin, s'assit et ramena ses genoux contre sa poitrine. Il frissonnait légèrement. Il avait donné sa seule veste au milliardaire. Arthur resta allongé là,
son esprit complètement vide. Pour la première fois en 20 ans, il ne savait pas quoi penser. Il avait tendu un piège pour un rat, mais il avait attrapé une colombe. Pourquoi ne l'a-t-il pas pris? Hurla intérieurement Arthur. Ils sont pauvres. Pourquoi n'a-t-il pas pris l'argent? Avant qu'Arthur ne puisse traiter cela, la porte grinça. Sarah se précipita à l'intérieur, essoufflée, son visage pâle de terreur. Elle vit Léo assis là, frissonnant sans sa veste. Puis elle vit la veste sale de son fils drapée sur le pantalon du milliardaire. Elle vit l'argent sur la table. Ses mains volèrent à sa bouche. Léo, siffla-t-elle, sa voix aiguë de panique. Elle courut vers lui et l'attrapa par le bras. Qu'as-tu fait? Pourquoi ton manteau est-il sur lui? L'as-tu touché? As-tu touché cet argent? Léo leva les yeux. Non, maman. Il frissonnait. Je voulais juste le garder au chaud, et le papier tombait, alors je l'ai arrangé. Mon Dieu, pleura Sarah, les larmes aux yeux. Il va se réveiller. Il va nous licencier. Nous sommes ruinés, Léo. Sarah commença à retirer frénétiquement la veste, ses mains tremblant. Je suis désolée, je suis tellement désolée, chuchotait-elle. Arthur sentit la terreur de la mère. Elle avait peur de lui. Peur de l'homme qui terrorisait tellement son personnel qu'un simple acte de gentillesse était vu comme un crime. Arthur réalisa à ce moment-là qu'il était devenu un monstre. Il décida qu'il était temps de se réveiller. Arthur laissa échapper un gémissement et bougea dans son fauteuil. Sarah se figea, serra Léo contre sa poitrine et recula vers la porte. Arthur ouvrit les yeux. Il cligna des yeux, puis baissa lentement son regard vers la femme terrifiée et le petit garçon. Il afficha son meilleur visage grognon. Quoi? Grogna Arthur. Qu'est-ce que tout ce bruit? Un homme ne peut-il pas se reposer dans sa propre maison? Je suis tellement désolé, monsieur Sterling, bégaya Sarah. Je ne faisais que nettoyer. C'est mon fils. Je n'avais pas le choix. S'il vous plaît, ne me licenciez pas. J'ai besoin de ce travail. Arthur les fixa. Il regarda l'enveloppe d'argent sur la table, exactement là où Léo l'avait poussée. Il se redressa et prit l'enveloppe, la tapotant contre sa paume. Garçon, tonna Arthur. Léo jeta un coup d'œil de derrière la jambe de sa mère. Oui, monsieur. Viens ici, ordonna Arthur. Sarah serra l'épaule de Léo. Monsieur, il ne voulait pas. J'ai dit, viens ici. Léo s'éloigna de sa mère et marcha lentement vers le fauteuil, ses petites mains tremblant. Il s'arrêta devant Arthur. Arthur se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui du garçon. « As-tu mis ta veste sur moi ?» demanda Arthur. Léo déglutit. « Oui, monsieur. »« Pourquoi ? Je suis un étranger et je suis riche. J'ai un placard plein de manteaux. Pourquoi me donnerais-tu ta veste ?» Léo baissa les yeux, puis les releva. « Parce que vous aviez l'air d'avoir froid, monsieur. Et maman dit que quand quelqu'un a froid, on lui donne une couverture, même s'il est riche. Le froid, c'est le froid. » Arthur fixa le garçon. « Le froid, c'est le froid. » Une vérité si simple. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Léo, monsieur. » Arthur hocha lentement la tête. Il regarda l'argent dans sa main. Le test n'était pas terminé. Il voulait en savoir plus. Arthur fourra l'argent dans sa poche intérieure. « Tu m'as réveillé ?» grogna Arthur. « Je déteste être réveillé. » Sarah laissa échapper un sanglot. « Nous partons, monsieur. »« Non, » dit Arthur sèchement. « Vous ne partez pas. »« Nous partons, monsieur, » répéta Sarah, attrapant la main de Léo. « Arrêtez. » La voix d'Arthur claqua comme un fouet. Sarah se figea et se retourna lentement. « Je n'ai pas dit que vous pouviez partir. » Arthur pointa un doigt vers le fauteuil. « Regardez ceci. » Sarah regarda. Il y avait une petite tache humide sur le tissu. « Mon fauteuil, » dit Arthur. « C'est du velours italien importé. Il coûte $200 le mètre, et maintenant il est ruiné. »« Je vais le sécher, monsieur, » bégaya Sarah. « Je vais chercher une serviette. » « L'eau tache le velours, » mentit Arthur. Il se leva, s'appuyant sur sa canne. « Il doit être restauré professionnellement. Cela coûtera 5 cents. » C'était la deuxième partie du test. Il voulait voir si la pression briserait leur lien. Sarah regarda la tache, puis Arthur. Des larmes coulaient sur son visage. « Monsieur Sterling, s'il vous plaît. Je n'ai pas 500 $. S'il vous plaît, prélevez-le sur mon salaire. Je travaillerai gratuitement. Ne faites simplement pas de mal à mon garçon. » Arthur baissa les yeux vers Léo.
Et toi, qu'as-tu à dire pour ta défense? Léo fit un pas en avant. Il ne pleurait pas. Il fouilla dans sa poche. Je n'ai pas 500 $, dit doucement Léo, mais j'ai ça. Léo ouvrit ses petits doigts. Au centre de sa paume se trouvait une petite voiture jouet cabossée. Il lui manquait une roue. La peinture était écaillée. Mais la façon dont Léo la tenait, on aurait dit qu'il tenait un diamant. C'est Eddie le rapide, expliqua Léo. C'est la voiture la plus rapide du monde. Elle appartenait à mon papa avant qu'il ne parte au paradis. Maman me l'a donnée. Sarah halta. Léo, non, tu n'es pas obligé. Ça va, maman, dit bravement Léo. Il leva les yeux vers Arthur. Vous pouvez avoir Eddie le rapide pour payer le fauteuil. C'est mon meilleur ami. Mais vous êtes en colère et je ne veux pas que vous soyez en colère contre maman. Léo plaça la voiture jouet cassée sur la table en acajou. Arthur fixa le jouet. Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il regarda l'argent dans sa poche, des milliers de dollars. Puis il regarda la petite voiture à 3 roues. Ce garçon offrait son bien le plus précieux pour réparer une erreur commise par gentillesse. Il abandonnait la seule chose qui lui restait de son père pour sauver l'emploi de sa mère. Le cœur d'Arthur, gelé pendant tant d'années, se fendit grand ouvert. Il réalisa que ce garçon, qui n'avait rien, était plus riche qu'Arthur ne le serait jamais. Arthur ramassa la petite voiture. Sa main tremblait. « Tu me donnerais ceci pour un fauteuil mouillé? » « Oui, monsieur, dit Léo. »« Est-ce suffisant ?» Arthur ferma les yeux. Il pensa à ses propres fils qui ne l'appelaient que pour de l'argent. Il ne lui donnait jamais rien. Il ne faisait que prendre. « Oui, » chuchota Arthur, ouvrant les yeux. Ils étaient humides. « Oui, Léo, c'est suffisant. C'est plus que suffisant. » Arthur se laissa retomber dans son fauteuil. Le jeu était terminé. Il ne pouvait plus jouer le méchant. « Sarah, » dit Arthur, sa voix changeant complètement. « Asseyez-vous. S'il vous plaît. » Sarah s'assit avec hésitation sur le bord du canapé, tirant Léo sur ses genoux. Arthur regarda la petite voiture dans sa main. « J'ai une confession à faire, » dit Arthur. « Le fauteuil n'est pas ruiné. C'est juste de l'eau. Il séchera en 1 heure. » Sarah laissa échapper un souffle. « Dieu merci. » Et je ne dormais pas. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Vous ne dormiez pas? » Non. Je faisais semblant. J'ai laissé cet argent sur la table exprès. Je voulais voir si vous le voleriez. Je voulais vous prendre en flagrant délit. Sarah sembla blessée. Vous nous testiez? Oui, admit Arthur. Je suis un vieil homme amer. Je pensais que tout le monde était un voleur. Je pensais que tout le monde avait un prix. Il pointa un doigt tremblant vers Léo. Mais lui, il n'a pas pris l'argent. Il m'a couvert parce qu'il pensait que j'avais froid. Et puis il m'a offert la voiture de son père. Arthur essuya une larme. J'ai perdu mon chemin. J'ai tout cet argent, mais je suis pauvre. Vous n'avez rien, mais vous avez élevé un roi. Arthur se leva, marcha vers la cheminée et se retourna. Le test est terminé, et vous l'avez réussi, tous les deux. Il sortit l'épaisse enveloppe d'argent et la tendit à Sarah. Prenez ceci. Sarah secoua la tête. Non, monsieur. Je ne veux pas de votre argent. Je veux juste travailler. Prenez-le, insista Arthur. Ce n'est pas de la charité. C'est une prime. C'est un paiement pour la leçon que votre fils vient de m'enseigner. Sarah hésita, regardant les chaussures usées de Léo. S'il vous plaît, dit doucement Arthur. Achetez au garçon un manteau chaud. Achetez-lui de nouvelles chaussures. Prenez-le. Sarah tendit une main tremblante et prit l'enveloppe. Merci, monsieur Sterling. Ne me remerciez pas encore, dit Arthur, un sourire touchant ses lèvres pour la première fois depuis des années. J'ai une proposition pour toi, Léo. Léo leva les yeux. Pour moi? Oui. Je vais garder Eddie le rapide. Il est à moi maintenant. Tu me l'as donné. Le visage de Léo s'affaissa, mais il hocha la tête. D'accord. Un marché est un marché. Mais je ne peux pas conduire une voiture avec 3 roues. J'ai besoin d'un mécanicien, quelqu'un pour m'aider à réparer les choses ici, quelqu'un pour m'aider à me réparer moi-même. Arthur s'agenouilla pour être au niveau des yeux du garçon. Léo, aimerais-tu venir ici tous les jours après l'école? Tu peux t'asseoir dans la bibliothèque, faire tes devoirs, et apprendre à ce vieux grincheux comment redevenir gentil. En échange, je paierai tes études jusqu'à l'université. Marché conclu? Léo regarda sa mère. Sarah pleurait, couvrant sa bouche de ses mains.
Elle hocha la tête. Léo regarda Arthur et sourit. Marché conclu. Il tendit sa petite main. Arthur Sterling, le milliardaire qui ne faisait confiance à personne, prit la petite main dans la sienne et la serra. 10 ans passèrent. Le manoir Sterling n'était plus un endroit sombre et silencieux. Les rideaux étaient toujours ouverts, laissant le soleil entrer. Le jardin était plein de fleurs. Par un dimanche après-midi, la bibliothèque était pleine de gens. Des avocats, des hommes d'affaires et un jeune homme nommé Léo. Léo avait maintenant 17 ans. Grand, beau, en costume impeccable. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin où sa mère arrangeait des fleurs. Sarah n'avait plus l'air fatiguée. Elle était maintenant à la tête de la fondation Sterling, gérant des millions donnés à des œuvres caritatives chaque année. L'avocat lisait le dernier testament de M. Arthur Sterling. Arthur était décédé paisiblement dans son sommeil 3 jours auparavant, dans le fauteuil bordeaux. Les enfants biologiques d'Arthur étaient là, 2 fils et une fille. Ils avaient l'air impatients, vérifiant leur montre, chuchotant de vendre la maison et de partager la fortune. Ils n'avaient pas l'air tristes. Ils avaient l'air avides. L'avocat, M. Henderson, s'éclaircit la gorge. « À mes enfants, je laisse les fonds fiduciaires établis à votre naissance. Vous ne m'avez jamais rendu visite sans demander de l'argent. J'assume donc que l'argent est tout ce que vous désirez. Vous avez vos millions. Profitez-en. » Les enfants grognèrent mais semblaient satisfaits. Ils se levèrent pour partir. « Attendez, » dit M. Henderson. « Il y a plus. Pour le reste de ma succession, mes entreprises, ce manoir, mes investissements, je laisse tout à la seule personne qui m'a donné quelque chose quand je n'avais rien. Je laisse tout à Léo. » La pièce explosa en cris. Les fils étaient furieux. Lui? Le fils de la femme de ménage? C'est une blague. Il a trompé notre père. Léo ne bougea pas. Il tenait simplement quelque chose dans sa main, le frottant avec son pouce. L'avocat leva la main. Monsieur Sterling a laissé une lettre. Il voulait que je vous la lise. Il déplia une note manuscrite. À mes enfants et au monde, vous mesurez la richesse en or et en propriété. Vous pensez que je suis devenu fou. Mais vous avez tort. Je paie une dette. Il y a 10 ans, un samedi pluvieux, j'étais un mendiant spirituel. J'avais froid, j'étais seul et vide. Un garçon de 7 ans m'a vu frissonner. Il n'a pas vu un milliardaire. Il a vu un être humain. Il m'a couvert de sa propre veste. Il a protégé mon argent alors qu'il aurait pu le voler. Mais la vraie dette a été payée quand il m'a donné son bien le plus précieux, une petite voiture jouet cassée, pour sauver sa mère de ma colère. Il m'a donné tout ce qu'il avait, n'attendant rien en retour. Ce jour-là, il m'a appris que la poche la plus pauvre peut contenir le cœur le plus riche. Il m'a sauvé de mourir en tant qu'homme amer et haineux. Il m'a donné une famille. Il m'a donné 10 ans de rire et d'amour. Alors je lui laisse mon argent. C'est un petit échange, parce qu'il m'a rendu mon âme. L'avocat finit de lire et regarda Léo. Monsieur Sterling voulait que vous ayez ceci. Il tendit à Léo une petite boîte en velours. Léo l'ouvrit. À l'intérieur, posée sur un coussin de soie, se trouvait la vieille voiture jouet, Eddie le rapide. Arthur l'avait gardée pendant 10 ans. Il l'avait polie. Il avait même fait réparer la roue manquante avec un petit morceau d'or massif. Léo prit le jouet. Des larmes coulèrent sur son visage. Il ne se souciait pas du manoir, des milliards ou des gens en colère. Il manquait son ami. Il manquait le vieux grincheux qui l'aidait à faire ses devoirs. Léo marcha vers sa mère qui était entrée du jardin. Elle le serra fort. C'était un homme bon, Léo, chuchota-t-elle. Il l'était, répondit Léo. Il avait juste besoin d'une veste. Les enfants en colère sortirent en furie, jurant de poursuivre, mais ils savaient qu'ils perdraient. Léo regarda la bibliothèque, puis le fauteuil vide. Il marcha vers lui et plaça la petite voiture avec la roue en or sur la table, juste à côté de la lampe. En sécurité maintenant, chuchota Léo, répétant les mots d'il y a 10 ans. Léo grandit pour devenir un type différent de milliardaire. Il ne construisit pas de murs. Il construisit des écoles. Il n'amassa pas d'argent. Il l'utilisa pour réparer les choses brisées. Et chaque fois qu'on lui demandait comment il était devenu si prospère, Léo souriait, sortait une petite voiture jouet de sa poche et disait « Je n'ai pas acheté mon succès. Je l'ai acquis par la gentillesse. » La gentillesse est un investissement qui ne fait jamais défaut. Arthur Sterling avait tout l'argent du monde, mais il était pauvre jusqu'à ce qu'un enfant lui apprenne comment aimer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit acte de bonté.
Quand vous donnez sans rien attendre en retour, la vie vous récompense d'une manière que l'argent ne pourra jamais égaler. Salut, c'est Mistivo. Si cette histoire t'a plu, like la vidéo. Abonne-toi et active la cloche. Et pour soutenir la chaîne, envoie un super thanks ou un cadeau. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.